Mesdames et messieurs, ce à quoi nous assistons aujourd'hui en Palestine et plus particulièrement à Gaza est un crime contre l'humanité. Les images, les informations et les nouvelles qui nous parviennent de Gaza, et elles ne parviennent pas toutes, sont absolument atroces, absolument abominables. Le nombre de victimes depuis que le gouvernement israélien a déclenché son opération sanglante et meurtrière contre la population de Gaza, le nombre de victimes s'élève à plus de 30 000 victimes dénombrées aujourd'hui par les autorités présentes à Gaza. Et ce, sans parler de tous ceux qui gisent sous les décombres et bien évidemment, à cette étape, n'ont pas pu être dénombrés. Et puis il y a les victimes, si je puis dire malheureusement, à venir, car pendant que les bombes pleuvent jour et nuit sur Gaza, sur une population civile qui ne peut pas s'enfuir et qui est prise au piège à Gaza depuis plusieurs mois maintenant, malheureusement, c'est un blocus total. Ce blocus qui a été imposé à la population de Gaza depuis des années et des années, quoique aujourd'hui, elle est totale, à tel point que des centaines de milliers de Gazaouis sont confrontés à la faim. Et il n'est pas exagéré de parler de situations de famine ou de quasi-famine pour des centaines de milliers d'entre eux. Il n'y a plus d'eau potable, il n'y a plus de médicaments. Les blessés sont amputés sans anesthésie. Et la quasi-totalité des hôpitaux ont été détruits. Voilà la situation aujourd'hui à Gaza, du fait de la décision du gouvernement israélien. Il faut le dire, car c'est bien à cela qu'on assiste, chers amis. Vous avez certainement entendu comme moi les discours tenus par un certain nombre de dirigeants israéliens. Ces discours, disons-le clairement et nettement, sont des discours génocidaires. Cela a commencé dès le départ, quand le ministre de la Défense israélien, qui déclare en parlant des Gazaouis que ce sont des animaux humains. Et on a vu et on a entendu ces dirigeants israéliens qui tentent de nous convaincre qu'à Gaza, il n'y a pas d'innocents, alors que nous savons bien que la moitié des victimes sont des enfants. Quand on tient un tel discours, c'est que l'on veut éliminer, éradiquer, exterminer toute une population. Aujourd'hui, le gouvernement israélien cherche à imposer l'idée que les Palestiniens doivent être expulsés. Et on sait qu'ils ont entamé des tractations avec un certain nombre de gouvernements pour que ces gouvernements accueillent sur leur territoire, accueillent si l'on peut dire, les rescapés du massacre en cours à Gaza. Donc oui, la réalité a un nom, il faut mettre un nom sur ce qui se passe à Gaza. Vous avez vu comme moi que l'État d'Afrique du Sud a porté plainte devant la Cour internationale pour génocide engagé par l'État d'Israël à Gaza. Eh bien oui, il faut appeler les choses par leur nom. Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est un crime contre l'humanité et c'est un génocide. Alors face à cela, bien évidemment, nous ne pouvons pas rester passifs. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Aujourd'hui, il fallait y avoir plusieurs journées de mobilisation pour exiger le cessez-le-feu immédiat, total et définitif à Gaza. Car il ne peut pas y avoir de solution pour le peuple palestinien sur la base de son expropriation, sur la base de la négation de son droit à la terre, à la souveraineté et à la liberté. C'est pour cela que nous nous battons et c'est pour cela que nous nous battrons jusqu'au bout. Je l'ai dit, nous ne pouvons pas rester silencieux et nous ne pouvons pas rester passifs. Il y a quand même une question qu'il faut se poser. Où sont aujourd'hui les gouvernements? Où sont aujourd'hui les dirigeants et en particulier les dirigeants occidentaux
qui ont signé la Convention internationale de 1948 contre le génocide. Les gouvernements qui s'y prennent à faire des grandes leçons de morale à la terre entière, où sont-ils aujourd'hui? Il aura fallu aux dirigeants occidentaux des semaines et des semaines pour commencer à parler timidement du cessez-le-feu à Gaza, alors qu'il aura fallu quelques fractions de secondes pour sanctionner fermement toute atteinte à la souveraineté d'un pays occidental. Cette indignation à géométrie variable, elle n'est pas acceptable. Mais il y a pire. Les États-Unis, en ce moment même, et il n'est pas le seul, vendent des munitions, vendent des armes à Israël. Ces mêmes armes qui servent à massacrer la population civile de Gaza, il faut le dire. La quasi-totalité des munitions utilisées par l'État d'Israël, utilisées par l'armée d'Israël en ce moment même, sont des munitions et des armes américaines. Alors oui, nous devons d'abord et avant tout compter sur Allah le miséricordieux, par la prière et la bonne foi en lui. Et nous devons aussi compter sur la mobilisation de tous les pays du monde au nom de l'humanité pour dire que nous n'acceptons pas le génocide et le massacre en cours à Gaza. Nous ne laisserons pas faire. Hors de question de rester passifs. Hors de question de rester silencieux. Et c'est la raison pour laquelle les mobilisations doivent s'amplifier et doivent se multiplier. Et bien évidemment, nous ne lâcherons pas. Voilà ce que je tenais à dire et réaffirmer. L'exigence du cessez-le-feu immédiat, total et définitif. Car c'est un conflit territorial, c'est un conflit colonial. Il faut appeler les choses par leur nom. En cette occasion, j'attire votre attention que nous soutenons la plainte de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, sachant que les Juifs savent bien ce que c'est qu'un holocauste, et nous savons bien ce que c'est qu'un génocide. Aujourd'hui, Israël mène une autre offensive implacable dans la ville de Rafah, où se sont réfugiés 1,5 million de personnes ayant fui les combats. Aujourd'hui, les civils de Gaza pris au piège à Rafah. Que peut-on faire devant ce carnage? Où va-t-on les évacuer, ces malheureux déplacés? Ne sont-ils pas des êtres humains? Où sont les Nations Unies? Et où est la Convention sur le génocide? Alors ce génocide, ce nettoyage ethnique est inacceptable. Nous ne laisserons pas faire et on ne lâchera pas. Je vous remercie.